Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la présentation de ma collection de figurines pop de My Hero Academia, un des animés shonen, manga, vous appelez ça comme vous voulez, je m'en fous, les plus fun en tout cas de ces dernières années. C'est peut-être le successeur de Naruto. Moi je trouve qu'il y a énormément de Naruto dans My Hero Academia. Vu que je suis très fan de Naruto, je suis très fan de My Hero Academia. J'ai tous les tomes à la maison et j'ai vu tous les épisodes de l'animé. Je suis à jour, j'adore cet animé, c'est vraiment un de mes animés phares du moment avec Attack des Titans. Et je suis super content de pouvoir vous présenter ces figurines là de My Hero Academia. Aujourd'hui j'en ai 4 à vous présenter, qui sont seulement les 4 que j'ai voulu prendre. Il y en aura d'autres qui arriveront après, mais pour l'instant c'est les 4 que j'ai, c'est les 4 personnages on va dire principaux de la série que je voulais. Les autres me plaisent un petit peu moins, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est des personnages que je trouve un peu soit lourds, soit un peu pénibles, donc je voulais pas tout le set. Mais ces 4 là, ces 4 personnages là, il me les fallait absolument. Donc on va se retrouver juste après le générique. Il y a 4 pop dans cette vidéo, 2 normales et 2 exclusivités. Une qui vient tout juste de sortir chez Pop Culture et que je viens de recevoir, donc je suis super content de pouvoir vous la présenter. Donc on se retrouve juste après le générique pour pouvoir vous présenter ces pop. On commence cet unboxing avec la première Funko Pop et il s'agit du personnage principal de la série, mais pas du héros principal, mais du personnage principal, celui autour duquel en tout cas tourne pas mal l'intrigue, puisque c'est le personnage qui lance l'intrigue. Il s'agit bien sûr de All Might, donc c'est le super héros par excellence. Alors pour ceux qui lisent beaucoup My Hero Academia et qui regardent My Hero Academia, j'ai envie de dire lisez des comics parce que vous allez beaucoup aimer, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans un format comics. J'ai envie de dire le cliffhanger, la façon de monter les épisodes, c'est vraiment du comics. Et donc ici je vous présente donc le super héros, c'est-à-dire le méga super héros, la star de cet animé. Il sera remplacé bien sûr par le héros, le petit jeune qui démarre, vous connaissez les shonen, c'est comme Naruto. Et bien ici vous avez, on va dire, c'est un peu le Jiraiya de cet univers, et encore parce que Jiraiya est plutôt un personnage qui a jamais eu aucune ambition, aucune volonté d'être méga star. Dans l'ambition, ça serait plutôt le Minato, à la limite, de Naruto, si on pourrait le comparer. C'est-à-dire quelqu'un qui est extrêmement talentueux, extrêmement charismatique, que tout le monde connaît, tout le monde reconnaît, ou alors le troisième Hokage dans l'absolu. Et qui va vraiment être un symbole pour le village, ou un symbole pour les gens. Et All Might, c'est un personnage hyper intéressant, moi je l'adore, et en particulier il a donné une des scènes mythiques en tout cas pour moi de l'animation. C'était génial, la musique était incroyable. D'ailleurs Tsume en a fait une HQS qui est plus disponible, je l'ai pas acheté parce qu'elle coûtait beaucoup trop cher, mais sans déconner elle était incroyable. C'est en fait quand il affronte One for All, en fait c'est le All for One contre One for All, ils ont fait une résine, elle est incroyable. J'étais à ça de craquer, j'étais à ça de me dire ah là là elle serait cool, elle est tellement grande que c'est compliqué à ranger chez soi, mais elle est magnifique tellement elle est sublime. Et donc moi je me suis contenté de la petite pop à 15 €, même pas encore parce que je l'avais payé je crois 12, quelque chose comme ça, 12 ou 13. Donc il s'agit donc de All Might. Donc All Might, c'est pas une traduction, hein, il s'appelle comme ça en version japonaise, hein, c'est All Might, parce qu'il y a beaucoup de références justement américaines, voilà, c'est vraiment la construction comique comme je viens de vous le dire. Donc c'est le numéro 248, donc je vous présente le set. Donc en premier vous avez donc Deku, donc Midoriya, on le verra tout à l'heure parce que c'est pas celle-là que j'ai. En fait je l'ai celle-là, pour information je l'ai, mais je l'ai changée, c'est-à-dire que j'en ai pris une nouvelle version, et donc celle-ci va partir à la vente, donc je vous la présente pas, c'est pas la peine, parce qu'elle va pas rester dans ma collection. Mais voilà, je l'ai eu pendant longtemps, parce que je la trouvais sympa, mais là ils l'ont remplacé par la pop que j'espérais qu'il sortirait, et voilà, ça y est, ils l'ont fait, donc c'est bon, j'étais obligé de la prendre. Quand je l'ai vu, c'était le coup de cœur absolu. On a ensuite donc le personnage de All Might, vous avez Katsuki, on en parlera tout à l'heure, le personnage de Tenya, le personnage de Ochaku. Ça c'est le premier set de My Hero Academia. Vous allez voir que c'est pas fini parce qu'ils en ont sorti énormément d'autres depuis. Et il y a un nouveau set également qui a été annoncé. J'ai déjà précommandé 2 pops de ce set là, donc je les présenterai quand elles arriveront. Je crois qu'elles n'arrivent pas avant la fin de l'année, donc ce sera pas pour tout de suite. Mais n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Petit placement. Alors, All Might, c'est vraiment un personnage que j'adore, donc cette figurine était un indispensable. En version All Might a été réédité, on en parlera tout à l'heure, il a été réédité un nombre de fois. Et là, il a eu des dernières rééditions avec vraiment des versions métalliques, chromées, etc. Bon, voilà, celle-ci pour moi c'est vraiment la version la plus culte parce que c'est la version, il est comme ça, messianique, le héros quoi, et c'est celle-ci que je préfère. En numéro 249, vous avez la pop de Katsuki. Alors Katsuki, il n'a pas été réédité lui par contre, donc c'est la seule qui existe. C'est Katchan pour les intimes. Et en fait lui il est tout le temps énervé. Et alors quand le manga a été construit, l'anime a été construit et que tout le monde le voyait en tant que rival du héros Midoriya,
tout le monde se disait il va nous faire une Sasuke. C'est-à-dire qu'il va commencer à péter un câble, à vouloir devenir méchant parce qu'il est très très vénère. On a du mal à l'imaginer comme un super-héros parce qu'en gros, il a aucune compassion envers les faibles, en fait, il a aucun des critères qui ferait qu'on aime un super-héros. Parce qu'un super-héros, normalement, il dévoue sa vie en tout cas pour aider les autres. Lui, il peut écraser les autres, il peut piétiner les autres, c'est pas du tout le système en fait du super-héros. Mais en fait, le personnage est hyper intéressant parce que c'est pas un super-héros pour aider fondamentalement les gens, c'est pas quelqu'un de bon fondamentalement, mais par contre c'est quelqu'un qui a envie, qui a vraiment envie de devenir le nouveau All Might, et en fait de devenir ce symbole de pour la population, etc. D'être voilà, quelqu'un on a besoin en fait de rêver, on a besoin de se sentir protégé, et lui en fait il a envie un petit peu de devenir une star et d'être reconnu comme le super-héros et d'être le meilleur en fait dans son domaine. Donc il a pas envie de devenir le meilleur vilain, il a envie de devenir le meilleur super-héros. Et c'est pour ça qu'il est sans foi ni loi, parce qu'en réalité, il a envie de le devenir. Et si vous pourriez me citer par exemple Endeavor par exemple, on en parlera tout à l'heure, et ben Endeavor par exemple, c'est un personnage vraiment intéressant, mais lui aussi je le trouve très sombre comme super-héros. Il est pas du tout, il a pas du tout d'empathie. Donc voilà, donc je vous la présente de plus près, donc c'est Kacchan, Katsuki. C'est le rival de Midoriya, donc Deku. Moi j'adore ce personnage, c'est un de mes personnages préférés, vraiment je l'adore. Il est super stylé, alors lui en fait il a un pouvoir, il peut... parce que All Might lui c'est juste Superman en gros, hein. Il a les pouvoirs, il peut fracasser tout le monde, voilà, il a des forces phénoménales, enfin voilà, c'est vraiment Superman dans l'absolu. Il a pas les yeux laser mais voilà, en gros c'est Superman. Et Katsuki lui par contre c'est vraiment l'idée d'un personnage qui lui peut maîtriser les explosions. En gros voilà, il peut lancer des explosions sur les gens, donc il maîtrise le feu dans l'absolu mais pas aussi bien qu'un autre personnage qu'on verra tout de suite après. Et voilà, mais c'est un personnage que j'adore, donc vraiment je suis super content de pouvoir l'ajouter à ma collection. Celui-là pour l'instant il n'est pas réédité, c'est la seule version qu'il y a, donc je sais pas, je pense qu'elle doit pas être voltige ou quoi que ce soit, je pense qu'elle sera toujours en stock, heureusement, parce que sinon celle-ci risque de coter un jour parce que c'est la seule qu'il y a. Tous les autres quasiment, pas mal d'autres, ont été réédités, mais celui-là non. Donc je vais juste vous en parler parce qu'il faut que je vous en parle maintenant. Derrière vous avez Tenya et Ochako. Pareil, donc Ochako elle a une version Comic Con qui est très très rare et Tenya lui est introuvable. Personnellement Tenya je l'ai eu, voilà je l'ai eu, je vous le dis, mais je l'ai revendu tout simplement parce que je n'aime pas le personnage. En fait je l'avais prise préventivement, j'avais dit bah tiens je vais prendre on va dire le set complet, j'avais pris le set entier. Ochako je trouve que c'est un personnage pas très intéressant. Et Tenya, bah c'est un personnage, je trouve qu'il est assez fade ce personnage. Alors il a un arc intéressant avec Stain, mais le reste, c'est pas très intéressant pour moi. Et par exemple, je vais préférer prendre la pop de Stain, si elle finit par être annoncée. Il y a des rumeurs qu'elle serait annoncée pour la New York Comic Con. Peut-être qu'au moment où je sortirai la vidéo, peut-être que mes rumeurs sera confirmée. Et si elle sort, celle-ci, je me jette dessus. Mais alors, comme la misère sur le pauvre monde, vous imaginez même pas. Et donc là, Tenya, voilà, c'est un personnage, si vous l'aimez, il vous le faut, mais personnellement, moi j'ai beaucoup de mal avec ce personnage. En fait, c'est vraiment le premier de la classe, voilà, dans tout ce qu'il y a de plus cliché, et je le trouve un peu pénible à suivre. Vraiment, c'est pas un super héros dont j'ai envie d'avoir des Funko Pop et d'avoir des produits dérivés. Donc voilà, c'est une pop vraiment rare, donc difficile à trouver aujourd'hui, mais on la trouve encore un petit peu. Donc voilà, cherchez bien, mais plus ça va aller, moins on va la trouver, je préfère vous le dire tout de suite. On va ensuite passer à la pop exclusive, donc la première exclue, et il s'agit de Todoroki. Alors Todoroki, j'avais déjà la version classique que j'avais. Je l'ai plus, donc pareil pour Midoriya, hein, je m'en suis débarrassé, et je vais garder que celle-ci, qui est la Glow in the Dark, parce que je trouve que ça se prête bien à ce personnage. Donc Todoroki, c'est en fait l'élève surdoué. C'est vraiment le surdoué par excellence. Il a en même temps le pouvoir de maîtriser le feu et la glace, donc c'est un pouvoir ultra stylé. Il est quasiment imbattable, il est incroyable, il est ultra fort. Et en fait, il se limite, c'est-à-dire qu'il ne va pas à 100% de ses capacités, pour la simple et bonne raison qu'il refuse d'utiliser la partie flamme en fait de son corps, qui lui rappelle trop son père, et qui s'appelle Endeavor, et avec lequel il est en opposition. Ça en fait un personnage hyper intéressant, et la pop représente vraiment bien ça, c'est-à-dire le côté la glace, le feu. Donc je sais pas ce qui brille, est-ce que c'est et la glace et le feu? J'espère que les deux brillent, ça serait cool quand même que les deux brillent. J'ai pas fait le test voilà, dans la nuit, machin, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, elle est super cool. Donc, vient de Pop Culture. Donc, à partir de maintenant, et comme je vous l'avais dit, peut-être dans d'autres vidéos, eh bien, ils mettent le stickers exclusive ici, donc voilà, argenté. Glow in the Dark, donc voilà, c'est ce qui fait l'exclusivité. C'était une exclue en fait d'une convention au Canada, et on l'a eu sur Pop Culture, donc je suis super content de l'avoir et de l'avoir ajouté à ma collection. C'est un personnage génial, moi je vous le recommande. Il est
est super fort, faut quand même le dire qu'il est super fort. D'ailleurs, il va affronter Midoriya dans un match incroyable, dans un combat incroyable, où justement il va pas vouloir se donner à fond, et quand il va se donner à fond, là c'est incroyable. Et on termine avec le héros, bien entendu, puisque je vous l'ai pas présenté jusqu'à maintenant. C'est la dernière pop qui est sortie récemment, dont je vous ai parlé. Il s'agit donc de la pop de Deku. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que elle est tout simplement sublime, puisqu'elle a les éclairs comme ils ont fait pour Sasuke Kakashi et tout ça. Elle a les petits éclairs comme ça de partout qui sont en train de nous faire un petit peu sur la Gohan, sur... Enfin, c'est en train de donner la petite marque de fabrique et j'aime énormément. Donc Funko continue parce que je trouve que ils sont très réussis. Et ce qui est génial, c'est que cette figurine, c'est qu'ils lui ont fait le X comme ça ici, qui montre quand il utilise son pouvoir, parce qu'en fait, le héros... Pourquoi je vous le présente après All Might, après tout ça, c'est que ce héros, il a récupéré en fait les pouvoirs de All Might. All Might n'est plus capable de tenir ses pouvoirs, il a eu un problème de santé, donc il est plus capable de tenir son rang en fait, de super-héros. Alors il en est encore capable pendant un moment, mais en gros, il sait qu'il va pas pouvoir durer dans le temps. Donc il cherche son successeur, et ça sera Deku, puisqu'il lui a donné ses pouvoirs. Et Deku, lui, faisait partie justement des gens qui n'avaient pas de pouvoir à la base, et qui étaient dans les bas de plafond, et qu'on se moquait un peu d'eux, etc. Et lui, en plus, il avait envie de devenir un super-héros, donc là, il devient pas un super-héros, il devient le super-héros, j'ai envie de dire, parce qu'il a les pouvoirs d'All Might. Mais il faut... Parce que All Might, il a deux casquettes. Il est super fort, mais en plus, il est super charismatique. Lui, c'est un petit gamin, il est pas du tout charismatique. Franchement, il fait pas mal de la peine, je trouve, le 3/4 du temps. Il est, contrairement à Naruto, qui était hyper charismatique dès le début, lui, il est un peu timide, un peu renfermé, un peu machin. C'est pas évident, c'est pour ça que c'est pas évident de s'attacher à lui. Moi, je m'attache moins à lui que, par exemple, je me suis attaché à, par exemple, Todoroki, ou, j'en sais rien, à Kachan, par exemple. Parce que je trouve qu'ils ont tous une personnalité hyper intéressante. Lui, pour un héros de shonen, c'est vraiment le truc qui différencie Naruto, Goku, etc. Parce que tous les autres héros, ils ont une personnalité hyper extravertie. Si vous regardez même Luffy, par exemple. Eh bien, lui, non. Alors lui, c'est l'inverse. C'est le personnage qui, lui, propre sur lui, dans la classe, on veut pas trop le voir. Enfin, c'est très étonnant comme choix de héros. Donc ils lui ont mis les éclairs, ils lui ont mis son costume, avec son petit masque là en bas, il est décasqué comme il est très souvent dans l'animé, il a donc son poing comme ça qui vient en avant parce qu'il va fracasser, limite moi j'aurais bien aimé que Jimmy le fasse de couleur, j'en sais rien, vraiment pour accentuer le coup. Ils ont mis donc le X ici devant qui montre en fait quand il est en train d'utiliser son plein potentiel. Enfin j'adore cette figurine. S'il y en a une à prendre je pense sur le set de My Hero Academia, c'est celle-là. Je vous présente le set derrière, donc c'était le deuxième set qui avait été annoncé, donc avec All Might affaibli. Donc comme je vous en avais parlé tout à l'heure, parce que All Might est affaibli. Vous avez donc Todoroki, que je vous ai présenté, en Glow in the Dark. Deku, en fait, dans sa tenue d'entraînement à l'école. Vous avez ensuite Tsuyu, qui est un personnage en fait qui a l'attribut des grenouilles. Et vous avez le professeur Shota Aizawa, qui est sympa, mais sans plus, voilà, c'est pas le personnage, vous ne retournez pas la nuit pour ça. Voilà, moi j'ai commandé également donc les deux grands méchants on va dire qui ont été annoncés dans le nouveau set. Et il y a des rumeurs d'un Stain qui serait pour la New York Comic Con, donc voilà, vous êtes au courant de tout, donc ça risque d'arriver à la maison très rapidement. Voilà, on va se retrouver juste après le générique, je vais vous les sortir des boîtes et comme ça on va pouvoir les admirer un petit peu plus près. On commence donc avec la première pop et il s'agit donc de All Might, donc je vous le présente. Très très stylé, voilà, vraiment la tenue dans l'idée de All Might. La main sur les hanches, le côté stylé, la cavalerie qui arrive, magnifique. Voilà, moi je la trouve super, ce que j'aime beaucoup c'est ces énormes... je sais pas comment on va dire ça, ces énormes cheveux là comme ça fait vraiment stylé. Il est bien plus sympa comme ça en All Might quand même qu'en version affaiblie comme ça là. Je comprends pas trop. Ils ont fait la pop, je trouve ça sympa, mais limite, voilà, moi c'est vrai que c'est vraiment celle-là que je m'imagine. Et quand je m'imagine All Might, je me l'imagine comme ça. En plus franchement elle est cool, pas trop de défauts de peinture, enfin en tout cas rien de choquant, donc ouais plutôt sympa. C'est pas la pop de l'année, mais elle est plutôt cool. On passe ensuite à Kachan, donc il est là, avec donc ses petits bras là explosifs et tout, sa tenue, le côté vert et orange, d'ailleurs c'est quand même des couleurs quand même bien marquées, hein, bien vues, quand même, c'est quand même assez étonnant. Mais je la trouve plutôt belle, moi je la trouve très très belle, elle a pas de défaut en plus celle-là, limite la seule chose qui lui manque c'est une expression peut-être un petit peu plus sur le visage, genre je sais pas, lui faire une bouche par exemple un peu énervée par exemple, ça aurait pu être assez cool, mais voilà, bon ça c'est un détail, et aussi peut-être une action pose comme ça où il aurait pu mettre son bras en avant comme ça en train de lancer une explosion, mais bon ça c'est pas très grave. On passe ensuite à la pop de Todoroki, je vous la montre, très très belle. Très très belle.
Celle-ci, elle a plein de détails, les flammes, la glace et tout. Non, franchement, si vous devez en prendre une... Enfin, bon, c'est vrai que c'est pas le personnage principal, donc bon, c'est un peu débile de dire ça. Moi, je pense qu'il faut plutôt prendre All Might. Mais si vous devez en chercher une vraiment sympa, en tout cas, voilà, artistiquement parlant, celle-ci, elle fait vraiment le café, elle est vraiment belle. Pour attention, elle existe en version normale, non glow in the dark, et elle existe en glow, et moi, je l'ai pris en glow, donc je la trouve vraiment super... super sympa, donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très cool. Et on termine avec mon coup de cœur, et il s'agit donc de la pop de Deku Midoriya, voilà, tout simplement, les éclairs, la tenue, le X comme ça sur le visage et tout, génial, la coupe de cheveux bien verte, bien marquée, vraiment super, le masque ici, qui lui sert à protéger son identité. Derrière, en plus, ils ont vraiment été dans le détail, hein, vraiment cool. Hein. Là, ici, en fait, vous avez ces oreilles de lapin, en fait, qui viennent sur lui, sur son visage. Et en fait, c'est pour cacher son identité, et en fait, c'était pour ressembler à All Might, qui justement, comme je vous l'ai dit, il a ces deux énormes, voilà, deux énormes cheveux là qui partent en live. Et ben, il veut faire pareil. Et donc, il avait fait ce costume de super-héros qui est vraiment cool. Même si moi je le trouve un peu... ça c'est le problème de ce personnage, c'est qu'il est trop... il est un peu gnangnan ce personnage, mais c'est pas grave. Voilà, c'est-à-dire que franchement moi je porterais pas ça quoi, mais bon. Oh, attendez. Alors ça je sais pas si c'est fait d'origine. C'est-à-dire que sur les points ils lui ont fait en fait des petits traits rouges comme ça, comme si en gros l'énergie allait venir jusqu'à... Donc c'est peut-être fait... Oui ils ont peut-être marqué. J'aurais un peu plus marqué, je sais pas comment j'aurais fait mais j'aurais un petit peu plus marqué. Par exemple ça aurait été cool d'avoir ça, plus un petit stand derrière pour le mettre en action pose quand il est en train d'envoyer une patate comme ça, là, bam, ou alors un coup de pied par exemple. Enfin j'en sais rien, peu importe la pose que vous lui mettiez, mais en tout cas elle est très belle celle-ci, il faut reconnaître, elle est très belle. Donc voilà, je vous la recommande chaudement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié découvrir le set My Hero Academia avec moi. C'est un animé ou un manga que vous avez jamais vu, eh ben, n'hésitez pas à aller le voir, il est disponible voilà, partout, donc allez le voir, il est vraiment génial. C'est un super animé. Donc allez-y, c'est peut-être l'héritier de Naruto, le temps le dira, mais vraiment il y a un énorme potentiel. Donc ne vous en privez pas. N'hésitez pas à me dire quelle est votre pop préférée. Moi je dirais que c'est celle de Midoriya et en même temps celle de All Might, parce que j'adore All Might, je suis hyper fan. Donc voilà. Par exemple, vous voyez, All Might, ils lui ont vraiment fait le sourire par exemple. Katchan lui, ils n'ont pas fait le côté très énervé. Donc preuve qu'ils auraient pu. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bien sûr à vous abonner pour venir revoir de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à le faire un tour dans le lien Utip également. Ça permet de financer et d'aider le développement de la chaîne, à améliorer le matériel. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous êtes déjà nombreux à y être allés et je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à continuer et à aider au développement de cette chaîne. N'hésitez pas aussi à venir en commentaire pour me dire voilà ce que vous avez pensé de ce set et de cette vidéo. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Ciao!